Parlons bien-être et éveil avec le Dr Flore sur Top FM. Docteur. Oui, c'est moi. On va parler de quelque chose de très 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 important finalement. Oui. C'est l'agressivité passive. C'est ça. Donc l'agressivité passive, on ne sait pas trop ce que c'est quand même, c'est bizarre comme truc. L'agressivité, ouais. Parlons Tu vas tout nous bien-être écouter. et éveil avec le Dr Flore sur Top FM. Nous t'écoutons. Ben voilà, j'aime bien parler dans mes chroniques de ce que je peux voir en cabinet et aujourd'hui j'avais décidé de vous parler de l'agressivité passive parce que c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup. C'est une agressivité réelle mais masquée qui permet à la personne de ne pas aller au conflit. Donc c'est des gens qui vont éviter le conflit. Donc c'est une violence sournoise et difficilement identifiable. Et en fait, elle est présente en chacun de nous, parce qu'à différents degrés, parce qu'on a tous à un moment donné évité ce conflit par de l'humour, par l'évitement, par plein d'autres subterfuges. Et l'agresseur passif, il ne formule en fait jamais vraiment ou rarement sa demande directement, et tout sera sous-entendu. Donc ça, en fait, on rentre dans un monde de non-dits, de rancœurs ressassées à l'infini, de phrases scriptées, de sourires en coin. Donc en fait, au programme, dans ce monde-là, c'est des montagnes russes émotionnelles qui sont assurées et c'est surtout des comportements qui vont pousser à bout. D'autant plus, en fait, si ce comportement, parce qu'en fait, on peut tous l'avoir à un moment donné, mais chez certaines personnes, ça devient un mode de fonctionnement, donc une identité, donc ils l'ont tout le temps. Et ça se retrouve surtout sur les narcissiques vulnérables, donc des narcissiques qui sont très blessés. Et en fait, la définition exacte, c'est l'agressivité passive peut être définie comme hostilité cachée, exprimée de manière déguisée pour obtenir un avantage sournois ou pour obliger d'autres à se soumettre. Donc, en quelques exemples, on va donner des exemples, par exemple, de la maman qui, quand son jeune de 17 ans part en vacances, au lieu de rester avec les parents pour Noël, ou voilà, qui va dire « J'espère que tu t'es bien amusé alors que nous sommes restés tout seuls dans une maison froide ». Donc là, on est dans la culpabilisation, voilà. D'accord. Il y aura aussi, quand justement avec nos parents, on a décidé de mettre des limites, de les voir moins parce qu'ils sont comme ils sont, mais on en a marre et on a la réponse. Mais oui, mais tu sais, un jour je vais mourir, hein, donc quand je serai plus là, tu pourras plus venir me voir. Voilà. Donc ça. Mais au cimetière. Voilà. Donc voilà. Et après, on a aussi dans les couples l'exemple du conjoint qui rentre et qui va faire la tête et qu'on lui demande qu'est-ce qu'il y a, voilà, je vois bien que ça va pas, et qui va dire tu sais très bien ce que j'ai, tu sais très bien ce que tu as fait, voilà, sans donner plus de raisons que ça, et là ça nous met dans des difficultés, donc avec aussi l'utilisation des petites blessures qu'on peut avoir chacun, donc avec les petites envois comme tu es comme ta mère, voilà. Ça, ouais. Tout ça, c'est de l'agressivité passive parce qu'en fait, on va pas réellement au conflit, on va pas dire exactement ce qui se passe derrière et on va juste essayer de déstabiliser l'autre sans vraiment dire ce dont on a besoin. On a tous vécu ça, au moins une fois dans sa vie, ce genre de truc. Oui. Non, toi non ? Personne n'est agressif avec moi. D'accord, ok. Nico ? Si, ça me parle, oui. Oui, ça parle à tout le monde, Alicia. Je récupère le micro. Oui, moi, ce genre de choses, ça m'est arrivé, oui. Je reconnais bien quelques petites subtilités que j'ai pu entendre. Ouais, mais est-ce qu'on peut le faire sans le vouloir, finalement ? Oui, ça peut se faire inconsciemment. En fait, c'est rare que ça soit consciemment, vraiment, l'agressivité passive. C'est vraiment quand on va éviter le conflit. Voilà. Et voilà. Est-ce que c'est pas nécessaire, des fois, pour pas partir au vrai conflit, etc. Est-ce que c'est vraiment un mal ? À moins que ce soit tous les jours, tout le temps, bien sûr, mais... Alors non, après ça peut être... c'est un système de défense, donc c'est pas un mal. En fait, il n'y a pas de bien et de mal. Après, ça peut être plus ou moins compliqué pour la personne qui vit avec nous si on le fait souvent. Voilà. Exactement, d'accord. J'ai une question. Oui. Quelqu'un qui boude. Oui, c'est un comportement agressif, passif. Parce qu'il évite le conflit et du coup, ça déstabilise l'autre. En fait, tous les comportements agressifs, passifs, c'est tout cela. Ça va permettre en fait ils vont vouloir remettre en question la réalité en fait de la personne, remettre en question les ressentis de la personne, les émotions et surtout la légitimité des demandes en fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va prouver que son conjoint le trompe, l'autre va retourner la situation en disant mais en fait maintenant j'ai perdu confiance en toi parce que je vois que tu me surveilles. Et en fait il y a un retournement de situation et la légitimité de la demande qui est d'être fidèle, en fait elle est complètement passée sous le tapis.
Donc maintenant, en fait, comment les éviter? Parce qu'en fait, il y en a tous les jours. En restant comme cri la houppette, célibataire. Exactement. On peut en rencontrer tous les jours partout. En fait, c'est déjà d'abandonner les idées reçues sur l'humain. Donc, comme les clichés, l'amour finira toujours par triompher, l'humain est toujours bon ou l'humain est toujours mauvais. Donc voilà, les comportements, ils dépendent de tellement de facteurs qu'en fait, il n'y a pas de logique. Chez les gens sont uniques. Il ne faut pas leur trouver d'excuses. Il n'y a peut-être aucun sens à leur comportement. Enfin, en tout cas, nous, on ne connaît pas toute leur histoire et on n'est pas là pour les sauver. Donc vraiment, si vous avez des gens autour de vous qui sont comme ça, on n'est pas là pour les sauver. Vous n'êtes pas thérapeute. Voilà. C'est ça. La deuxième point, c'est se renseigner sur le sujet. Essayer de regarder, il y a plein de vidéos qui existent sur les comportements agressifs passifs afin de déceler les comportements. Ainsi, vous ne serez plus dans une position de faiblesse, de dévalorisation ou de remise en question. La troisième étape, c'est vraiment très important, c'est de se connaître. Parce que même s'il se connaît, c'est un chemin de toute une vie, ne pas se connaître, ça nous rend vulnérables aux manipulateurs qui exploitent nos faiblesses et nos blessures, en fait. Les manipulateurs, ils savent très bien inconsciemment étudier leurs cibles en faisant des tests et évaluer leur marge de manœuvre. Ça veut dire qu'en fait, ils vont essayer de voir les limites et les seuils de tolérance des personnes. Donc forcément, autour d'eux, ils vont rester que des personnes qui sont facilement manipulables, donc qui ne se connaissent pas. Et plus vous allez en savoir sur vous-même, moins vous allez pouvoir rentrer dans leur jeu et ainsi faire un peu l'immunité psychologique. Oh, c'est ça, on évolue en fait. C'est ça. Donc en fait, le principe, c'est écouter vos ressentis, ne jamais les dénigrer, ne soyez pas trop tolérant avec les autres, augmentez votre estime de vous, ne cherchez pas la logique des comportements, c'est vraiment important, parce que surtout si on commence à être HP, on va chercher une logique qui a un sens dans tout. Non, il y a pas de des fois, il n'y a pas de logique, on ne peut pas la trouver. Et travailler sur la dépendance affective, donc la peur du rejet et l'abandon. Et c'est important de mettre des limites personnelles non négociables et de vraiment savoir ce qu'on peut accepter et ne pas accepter. Voilà. Ça, c'est pas parce qu'on veut rester avec une personne qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment important. Oui, complètement. Et la dernière chose qui peut être utilisée, c'est la communication non violente, qui est vraiment très bien. En fait, le principe, c'est on parle en fait en observant les faits. On exprime nos sentiments, nos besoins et on formule une demande. Et vraiment, c'est une communication qui est claire, nette et qui est irréfutable. Voilà. D'accord, très bien. Très bien. Bah, moi, ça me donne envie de raconter une blague. Hein. Vas-y, dis. C'est deux potes qui discutent et puis il y en a un qui dit « Hier, ma femme s'est barrée avec mon meilleur ami René. » Et l'autre fait « Mais depuis quand c'est ton meilleur ami René ?» Il fait « Bah depuis hier. » Voilà. En fait. Donc oui, non, c'est vrai qu'il faut pas... Aucun rapport, mais c'est non, pas mais grave. je sais, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à ça. On va savoir pourquoi. C'est David. Non, mais c'est vrai, c'est compliqué quand même ton truc parce que c'est difficile de se dire qu'il faut pas forcément essayer de comprendre en fait. Ben non. Parce que malheureusement, en fait, des fois, on peut pas comprendre, on n'a pas tous les éléments et toutes les clés. Voilà. Ouais, mais tu peux pas donner des excuses aux gens pour tout et au bout d'un moment. Tout à fait, absolument. On peut accepter leur ressenti, comme accepter qu'ils se ressentent rejetés, voilà, mais pas accepter les comportements qu'ils ont envers nous. Oui, et puis d'abord, on n'a pas à avoir des comportements malsains avec les gens. Il faut être gentil, hein, c'est vrai. Alors pas être gentil, il faut être honnête avec ce qu'on ressent. Parce que gentil, ça dépend tellement de choses que... Et honnête avec soi-même aussi.